Et donc on va s'occuper. Alors soit on s'occupe de l'autre Xbox, soit de la manette, soit de l'autre manette. Et j'ai très envie. Il est quelle heure? Il est 12h35. Hmm. Hmm. Je sais pas. Vous savez quoi? Celle-ci, on va la poser à côté. Hop, juste derrière moi. On va éviter de la mettre debout pour éviter qu'elle tombe. Elle est vraiment propre, putain, je suis choqué. Elle est vraiment. Bah, franchement, The Rolf, tu prends vraiment soin de tes consoles. Et ça, j'apprécie. On va prendre l'autre, ok? On va prendre l'autre. Exécuteur de disque, 750, le chariot fait un bruit un peu chelou. Que j'ouvre ma console. Ah oui. Alors, là, on a une autre version. Une autre console. Celle-ci, je crois, est bien plus moderne. Celle-ci, on l'avait déjà refaite. Hein. On avait déjà changé pas mal de choses dessus, enfin, notamment la pâte thermique. On avait fait le nettoyage complet à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle n'est pas poussiéreuse. Ok. Celle-ci, elle est déjà très propre. On l'a fait en live, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Donc ça, on l'avait fait en live. Et même l'extérieur, on l'avait lavé, mais depuis le temps qu'il traîne, faut que je lui remette un coup. Alias de briques, c'est un beau, cette console elle est trop belle. C'est l'heure de manger, bien sûr. Effectivement, 12h30, c'est l'heure de manger. Et celle-ci a un autre problème. C'est le lecteur. Et là, je vais faire appel à vos connaissances à vous. Comment faire? Bah, s'il marchait, il marche plus. Ah, ça, par exemple. Et merci du follow. Rodo. Bienvenue à toi. Ok, on allume. Flip, flap, flip, flap, flap, flop. Et on allume. Merci du follow. Et donc là, le problème de L, c'est son lecteur. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à lire les jeux pour des raisons que j'ignore. Ok? Donc on va regarder ça ensemble. Si ça prend trop de temps, voilà. Si ça prend trop de temps, on passera à autre chose, notamment à sa manette. Comme ça, je pourrais d'ores et déjà mettre la console en vente. Ce sera pas mal. Et donc elle, donc c'est elle. D'ailleurs, j'ai honte, mais c'est une console qu'on m'a donnée très gentiment et on m'a dit juste sauvegarde. Ah plus Oliver, merci d'être passé en tout cas. On m'a juste dit file-moi les sauvegardes qui sont dessus. Je dis pas de souci. Je l'ai fait hier et j'arrive pas à retrouver la personne qui m'a demandé ça. Donc j'ai dumpé tout ça, j'ai mis sur mon NAS et puis voilà. Mais si quelqu'un sait, sait à qui appartenait la console, enfin si la personne à qui ça appartient se reconnaît, n'hésitez pas. Et donc là, je viens de mettre mon jeu, ça tourne, et voilà. Ça dit ça. Pour les revendre et en racheter d'autres pour enchaîner. Ça dépend du prix, ça dépend du prix, comme d'hab. C'est rare quand t'as des roues sans accroc, tout à fait. Ça dépend du prix. Équilibré pour continuer, comme d'hab. C'est vraiment, ça dépend réellement du prix auquel tu vas acheter ta console, tout simplement. Donc le plus souvent, c'est d'acheter des lots de consoles. Quand tu achètes des lots de consoles, potentiellement, tu trouves des lots avec des consoles qui, du coup, te reviennent très peu cher. Et, euh, et dans ce cas, c'est cool, c'est tout bénef. T'arrives à les refaire. En fait, souvent, ce qu'il faut faire, c'est pour trouver l'équilibre, c'est t'achètes un lot, mettons, à 100 balles. Tu sais que dedans, il y a une console que, même si t'arrives pas trop à la réparer, t'arriveras à en avoir quelque chose. Donc ça peut être pas mal. Ta DS Lite grise sur Discord est à 20 € et c'est à combien les frais de port? C'est combien les frais de port? Les frais de port sont à environ 5 €, je crois, un truc comme ça. Genre la palette de 360, c'est ça. C'est à peu près 5-6 €, un truc comme ça, les frais de port. Envoyé via Mondial Relais, puis voilà.
L'autre console et console, bien sûr. Non, attendez. Normalement, je peux me débrouiller pour faire fonctionner la console. Donc, c'est ça qu'on va faire. Hop, donc ouais, on l'avait bien refaite, hein. Elle est nickel. Elle est nickel en dessous. Et on avait vu que c'était une des plus récentes, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était une sur la fin, et c'était une des plus récentes. Ouais, le condo pour l'heure n'est même pas là. Avec notamment... à moins qu'il soit là. 2,5 volts, un microfarad, c'est peut-être lui le condo de l'heure. Je sais pas. Et il me semble que ça, c'est les toutes dernières. Et je crois qu'elles ont pas le souci de l'heure, justement. Du condensateur qui fuit. Bref, on va voir. On va enlever le capot, on va aller voir là-dessous. On va aller remettre un petit coup de propre au niveau de la lentille. Même si on l'avait déjà fait la dernière fois, on ne sait jamais. Et on va voir. Et après, on va la faire tourner. On va essayer de la faire tourner. Voir ce qu'on arrive à avoir, notamment. Il faudrait peut-être que je me trouve un aimant avant. J'essaie de trouver un aimant. Notamment les aimants de lecteur de PS2. J'en ai quelques-uns. Ça peut toujours servir pour plaquer notre CD. Hop. Normalement, on peut enlever notre capot du dessus. Voilà. Mais sauf que c'est lui qui a l'aimant. Et j'ai pas enlevé l'étiquette. J'ai enlevé l'étiquette. Ok. Notre lecteur qu'on a refait hein, entièrement. Qui a fait ça? Ok. Sur PayPal. Mais il n'y a pas ton PayPal sur Discord. Ah oui, mais non, mais attends, faut d'abord qu'on se MP. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu m'envoies un DM, tu me dis par quoi tu es intéressé. Et on voit ça ensemble. Ça, c'est de la Game Gear. Et ça, normalement, c'est plein de lecteurs HS de PS2, PS4. Ah bah il manque son aimant à lui, comme de par hasard. On a de l'Alim, on a du disque dur Xbox première génération qu'on avait remplacé. On va prendre une... Merde alors, il est où mon aimant? Oh, je suis deg. En vrai, si j'avais mon aimant là, c'était gagné. Alors, on va prendre un aimant de PS4. Hein. C'était le lecteur de qui ça? C'est la Slim ça. Ah, elle. Oh, ils sont chiants à récupérer les aimants de PS4 en plus. Pourquoi toi tu l'as pu? T'es où? Il est parti où ce con là? Je réfléchis mais... Les pièces de PS2. On est là. Ah attends. Attends. Là j'ai de la pièce de PS2. C'est bon. Je vais trouver. Viens là. J'ai rangé ça comme un pied. Voilà. Viens. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, on a encore un lecteur qui n'a pas son aimant, bien sûr. Ah, bah voilà. C'est ça que je veux. Hop. C'est ça que je veux. Ah, mais vous me voyez bien, en fait. J'étais en train de me dire, mais vous me voyez pas, là. Mais vous me voyez bien. Salut, je suis caché sous la table. Ça, quel plaisir. Hop. Hop, et hop.
Voilà. Il passe sous le bureau pour notre plaisir. Ah bah bravo. Alors attendez. Hop, on remonte. C'est bon, tout le monde va bien. Voilà. Bon, ça va peut-être le faire un petit peu. Je vais tester avec un jeu qui m'intéresse pas trop. Ok. Dans le doute où, hein, bon. Je suis pas très jeu de sport. Ok. Faut quand même relier le disque dur, sinon ça ne démarre pas. Donc le disque dur, j'ai envie de le laisser bien posé, tu vois. Comme ça, au moins, ça respecte le flux d'air. Voilà. Et moi, je me débrouille avec mon lecteur. Voilà. Alors, chose que j'ai envie de faire avant, je vais aller chercher. Hop, ne bougez pas. Je vais chercher un petit coton-tige. Je suis jaloux. Ma meuf, elle a tous les chats, moi, j'en ai même pas un. C'est triste. Et merci, sauteuse, bien sûr. Hop, on va mettre un peu d'alcool iso sur notre coton-tige. Et merci du follow. Bafuru. Bienvenue à toi. C'est clean. Ok. On va remettre notre jeu. Hop. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr du truc. Je vais débrancher. Ah, mais je comprends pas, ça marche pas. Elle a cassé la console. Je comprends pas. Ce qu'on c'est. Oh là. Ça y va au taquet. Ça va me lancer le jeu là? Ah non. Ça marche pas. Encore de plus, je suis gâté, bah dis donc. Commence à se faire découper par un CD. Tout va bien. Tout ne va pas bien. Wow! Alors, il y a eu comme un fail. Eh ben, je suis content de pas avoir mis mon plus beau jeu dedans. Il y a comme eu un problème. Si ça peut être clippé, ça, avec grand plaisir. Si ça peut apprendre aux gens de ne pas faire les mêmes conneries que moi. Ah bah il a des belles rayures celui-là. Hein. Tiens, le lecteur à la carte mère, je suis pas sûr. J'ai un doute là-dessus parce que ça marche très bien avec le disque dur et il nous embêterait avec le disque dur. Il est encore comme neuf. Yes. Il y a quand même un petit problème. Alors bon, c'est les choses qui arrivent. Hein. Xbox lecteur vinyle. Ah bah là, bah gravé un vinyle. Hein. Là, c'est sûr que le jeu, il est format vinyle, c'est sûr. C'est de voir si c'est pas que des traces.
et pas des rayures. Ah, il n'y a pas que des rayures, donc ça va. Potentiellement, il est pas mort. J'aimerais bien qu'il soit pas mort, comme ça m'évitera d'aller chercher tous mes jeux PES et tout. Des CES pourraient pas laisser les rayures, tout à fait. Rotom Gaming. Il y a quand même des belles rayures, hein. En fait, ce qui est méga frustrant, c'est que je sais pas pourquoi elle me dit que c'est pas un jeu Xbox. C'est ça qui est frustrant. Que dans le RP2040, le CPU du Raspberry Pico, ils ont gravé le logo Raspberry dans le silicone. En 120 microns, la tension de taille est fou. Ah ouais, j'avoue qu'ils sont fait chier, putain. Ça part sur une réouverture. Ah mais non, mais c'est une autre Xbox, hein. C'est pas la même que tout à l'heure. Euh, Voilà, déjà pour éviter de refaire la même connerie. Ok, ça c'est pas mal. On va même safeiser la chose. Voilà. Comme ça, au moins, c'est déjà mieux. Réessayons avec le même CD. Il s'est tellement envolé le machin. C'est terrible. M'a gravé. C'est pas mal. Il y va à fond, hein. On voit la lentille là, juste ici. On voit la... On voit qu'il essaye. Mais il reconnaît pas, à chaque fois. Bon, en même temps, lui, s'il arrive à le reconnaître, il est fort. Je testerais bien avec un CD, malgré tout. CD de musique. Alors, on va voir s'il le lance. J'espère juste qu'il va pas me lancer la musique direct. Ah non. Non, même les CD, ça marche pas. C'est si hypnotisant, c'est qui tombe. Prévienne de la lentille qui soit en PLS. Ah ouais? Eh ben, on va tenter un truc. De toute façon, je vois pas d'autre chose à essayer. On va tenter de la démonter, la lentille. Je vois notamment deux vis et de la colle. Donc potentiellement, on va essayer de la démonter. Pour la nettoyer en dessous.
C'est bon les lentilles, tout à fait. Très bon les lentilles. Et c'est vrai, les versions ne reconnaissent pas, ne reconnaissent même pas ses propres jeux. Mais non. C'est vrai ça? Mais non. Alors déjà, je vais faire un truc pour venir me faciliter la vie. Enfin, si je retrouve mon jouet. J'aimerais bien réaimanter mon... Ah bah merde! Où qu'il est? Là. Symptôme PC de ne pas faire tourner ses propres jeux. Ah oui, non, mais ça, c'est encore différent. Première console avec un disque dur intégré. Mais la meilleure console, rien que pour ça. Dire le nom du jeu. Mais non, truc de fou. Donc je viens aimanter mon embout. Comme ça, au moins, ça vient me faciliter la chose. Hop. Je vais juste faire gaffe à la nappe, qui est juste ici, mais ça va. Ça s'est bien passé, on l'a pas déchiré. Donc là, normalement, voilà. Ça vient. Et on a accès au-dessous de la lentille. Putain, mais c'est hyper propre, c'est ça qui me paraît bizarre en fait. C'est que tout paraît hyper clean. Donc on a accès à cette partie-là de la lentille et de l'autre côté, ok? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une fois de plus coton-tige, alcool iso. Voilà. Et on vient mettre un coup. Ok. Oh merde, je crois que ça a créé de la condensation. En dessous. J'en ai trop mis au-dessus. C'est bon, c'est parti en dessous. C'est nickel, hein. Y a pas à dire, c'est nickel. On va nettoyer l'intérieur de la lentille. Concentration. Faut pas trop forcer. Et après, on vient sécher. Parce qu'il me semble que celle-ci, en plus, elle a été bien poussiéreuse. C'est pour ça que je m'étais amusé à nettoyer le lecteur à fond. Voilà, donc on remet bien en place et on vient remettre nos vis. Ok.
Ok, on va remettre de l'autre côté. Ah bah ça peut dégoûter, effectivement, hein. Mais franchement, la Xbox, je trouve qu'elle a peu de défauts hein, face à la PS2 quand même, hein. Je croise rarement des... mis à part son condo, là, pour l'heure, je croise rarement des Xbox première génération HS, hein. Si des fois t'as la panne du disque dur, ça arrive. Le disque dur qui lâche, ça va, hein. Non! Putain, les casse-couilles, cette vis. Oh non! Tout ce que je voulais pas. Elle est partie en dessous. C'est bon. Je l'ai retrouvé. Désolé, je suis très concentré. Voilà. Ok. Là, ça peut pas être plus propre. On a encore en dessous, en fait. Il y a encore en dessous avec le capteur et tout. Donc bon, on va déjà voir comme ça si ça change quelque chose. Je réessaye une fois de plus avec mon CD nul, là, qui est complètement pété. Et on va voir. Ok. On rallume. Je trouve que ça va être encore pire. Ce qui est fort probable, hein. Ouais, ça change rien. On va la laisser s'éteindre. Après, le CD est vraiment éclaté au sol. Je vais essayer avec le CD de musique. Je vais pas essayer d'ailleurs avec. J'essaye avec Tokyo Drift et j'avoue que Tokyo Drift, ça me ferait chier de le niquer. Par contre, j'ai un autre CD avec la BO de X-Files. Et je suis presque sûr que vu la gueule des musiques, je me fais même pas strike si elle tombe. Et tu vois, par exemple, le bain à ultrasons, là pour les lentilles, ça peut être pas mal du tout. Tu laisses tremper ta lentille dans un bain à ultrasons, normalement ça rend pas mal. Tu n'as pas d'autre jeu? Si, si, mais si déjà elle arrive pas à lire mes CD de musique, tu vois, tous les formats, mais avec la PS4, tu as perdu une partie, limite les constructeurs devaient proposer gratuitement en démat. Non, tu vois, ça marche toujours pas. C'est vraiment bizarre, hein. J'éteins, je regarde un truc.
Parce que ça me trotte quand même dans la tête cette histoire de nappe. Peut-être que potentiellement ici, j'aurais peut-être une nappe. Ici, clac. Ici avec cette nappe-là. J'ai un lecteur disquette. Pourquoi j'ai un lecteur disquette? Dis donc, des fois, on entrepose des choses, je te jure. On va changer la nappe pour voir. Et on va mettre une très bonne. Plus de squalion, merci d'être passé. Ah ouais, mais non, mais je crois que ça va être la merde à mettre ça. Bon, attendez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Tac. Hop. Je reviens dans une toute petite minute. Vous savez quoi? À tout de suite.
J'arrive juste une petite seconde. Je me suis fait à chauffer quelque chose. Hop, j'arrive. Je suis là. Tout va bien. Ne paniquez pas. Je suis là. Bonjour. 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 Bitch. To be my girl. Heureux. Qu'est-ce qui se passe? Ça parle de bain à ultrasons. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis un peu... j'ai un peu... Ça me fait un peu chier. Alors, on va tenter un remplacement de nappe. Ok. Sait-on jamais? C'est vraiment... En fait, le lecteur a l'air vraiment nickel, hein. C'est pour ça que ça m'étonne. Bah, les jeux PS2, quand tu jailbreak la console, tu peux les dumper. Mais je sais pas si tu peux les lancer, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Alors normalement c'est comme ça, donc c'est inversé en fait de base. C'est étonnant. Mais on va voir si ça change quelque chose, si on peut le faire. Donc là en fait c'est nappe 40 et là c'est nappe 80. Donc il y a 2 fois plus de fils. Et normalement le débit n'en est qu'amélioré. Ok. Ça va être un peu la merde, mais on va voir. On va voir si ça change quelque chose. Ah bah attendez, il y a un fil qui a été coupé là. On va essayer, mais j'ai un doute. Ok. Et là du coup, je vais devoir le tenir. Ça va être un peu galère, mais on va... Ah putain, ça va être une galère de ouf. Il faut que je rotate ma nappe IDE. Je crois que j'en ai d'autres, hein, des nappes normalement de Xbox première génération. Putain la vache, compliqué. Je vais faire l'inverse. Je vais brancher L. J'avoue que j'ai pas trop expérimenté encore la rétrocompatibilité sur la PS3, bien que là j'ai une PS3 d'ailleurs que j'ai jailbreak il y a peu de temps. Je pourrais faire le test si vous souhaitez. Et s'il y en a qui ont déjà la réponse. Hum, nappe des premières Xbox. Clac, clac, clac. Je regarde, hein, je regarde. Je me demande si je l'avais pas découpé pour l'utiliser pour faire toute autre chose. Je tenterais bien ça déjà, hein. Je pense que c'est une bonne façon de mettre ça de côté. Si ça fait exactement le même problème, tu vois, tu sais que, bon, potentiellement, ça viendra pas de là le problème. Let's go. Tac, j'ai pas trouvé. Par contre, ici, il y avait un vieux disque dur. Potentiellement une vieille nappe IDE. Potentiellement. J'en ai bien pour l'impression. Ça fait chier.
Je vais fouiller un petit peu. Je suis désolé, c'est pas hyper vidéo ce que je suis en train de faire. On va bien trouver ce que je veux. Là, c'est... Putain, mais j'en ai de la pièce de PS2, PS3 et tout. Ah, une Super Nintendo. Ah, ça aussi. Je le cherchais tout à l'heure. Ok. C'est pas là. Ah oui, non, ça c'est une Super Nintendo. Faut que je fasse autre chose avec. Faut que je la hack. Faire autre chose qu'une Super Nintendo. Là-dedans, il y a quoi? Coque de Super Nintendo. J'ai pas une map IDE qui traîne là. Tu vas bien. Là, c'est une PS Vita. Pas besoin. Là, c'est deux PSP. Pas besoin non plus. Ok. C'est une PS Vita complète, ça. Bah, grave. Enfin, non, il manque 2-3 trucs. Ah, bah non, il manque pas 2-3 trucs. Il manque la carte mère. Ok, c'est pas là. Et là, je crois que c'est une GameCube. C'est une GameCube. Très bien. Ok. C'est Super Nintendo. Je sais plus ce qu'il y a là, mais je crois que c'est le décès, je crois. Et avec confirmation de FF6 Man, si je ne m'abuse, je me rappelle plus. Je crois que je lui avais demandé, il m'avait dit c'est ok. Ok. Ah bah dis donc, j'ai pas trouvé ce que je veux. Quel enfer. Allez. Et j'avoue, j'ai pas trop envie de démonter la nappe de celle que j'ai là. J'ai des pièces de partout. C'est dingue ça, je retrouve des trucs. Là, c'est de la plein de coques de Game Boy. Et j'avais une coque, un écran et tout, de GBA. Donc, je mets ça de côté parce que j'ai une boîte où je range tout ça. Mais sérieux, quoi? J'ai les boîtes HS de GPS. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait hacker. Ok, c'est un robot. On pouvait modifier les coques de première Game Boy d'origine, genre en mauvais état et tout. Et tu les pimpes. Et t'en mets un Raspberry, petit écran, etc. etc. Toi-même, tu sais. Et pas une petite console. C'est intéressant, ça. Parce que quand tu sais pas quoi faire de ces machines-là, ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Il manque rien. Avec un mode de FF6 Man pour la SNES. On pourrait, hein. On pourrait. FF6 Man, c'est le sang, hein, vraiment le meilleur homme sur Terre. Hein. Juste trop fort. Mais bon, bah tant pis, on va essayer comme ça. Ça me fait chier un petit peu. C'est pas comme ça. Je sais pas s'il y a un sens, s'il y a un réel sens sur ces machines-là. Quelqu'un se souvient? Moi, il me semblait qu'il y avait écrit Master Slave normalement là-dessus. Il y a des trompeurs. Oui, mais normalement, tu peux la. Ce que je veux dire, c'est l'ordre. Ouais. J'ai quand même envie d'essayer avec une autre nappe, malgré tout. Si je tente un tricks comme ça. On va tenter une trixouille, comme on l'appelle dans le jargon. On va enlever ça. Oh bah merde alors. C'est pas le bon embout ça. Ah ben.
faire autrement. Parce que si c'est genre la nappe que j'ai du coup, genre je sais pas, j'ai dû tirer dessus et genre elle marche plus très bien. Pourquoi pas? Oh! Tu me le manges pas, hein? C'est mon plat, hein. Quoi? Alors, on prend ça, et on va tester. On va retester différemment. On va remettre ça. Tout va bien. Ok. Ensuite. Ensuite. On pose ça. Parce que si c'est la nappe, tu vois, ça peut valoir le coup d'en trouver une autre. C'est une nappe de table. Très bien. Pour éviter de faire des faux contacts, hein. Ok. Ça se trouve, là, elle va même pas démarrer, hein. Ça serait fort probable. On rallume. Ça s'ouvre. Ah, mais je sais même pas, ça se trouve, elle me dit rien à l'écran. Ça se trouve, elle me dit oh, 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 oh. Merci du follow, enfoiré. Ça me l'a éteinte. C'est marrant ça. Je trouve que j'ai une erreur en fait. Ok. Très bien. Et ça ne change rien. À ceux qui mangent. Alors, donc notre problème ne vient pas de la nappe. Très bien. On peut mettre ça de côté. Bon, on va tenter un dernier truc. Après, je ne sais pas quoi faire avec cette console. Je ne saurais que faire. Ah, quoique, attendez. J'ai été un peu vite en besogne. Ce CD, il est éclaté. Honnêtement, faudrait que je l'essaye avec l'autre console dans le doute où potentiellement il fonctionne. Alors attendez, on va tenter un dernier trick. Non, ça change rien. On va tenter The Last Trick. Ok. The Last Trick.
On éteint. On débranche. On enlève. On va remettre l'autre nappe. Ça, on va le remettre dans son socle. Ok. Parce que là, rien d'extraordinaire. Ça reste du plastique. On a de la chance. Il m'a sauté les mains. Hop, ça permet de dépoussiérer un peu en dessous. C'est pas plus mal. Hop. Et on va remettre nos vis. Vis torse. Qui a changé ce bloc optique? Bah ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit ça en fait le problème. Et le problème c'est qu'il faut le trouver. Les blocs optiques de PS2, ça se trouve. Les blocs optiques de ça là, c'est plus compliqué. Il a l'air d'avoir un condensateur de Bombay côté du connecteur de pin. Ah ouais. 3300 microfarads, 6,3 volts. Tu crois qu'elle serait... Ah, ça se trouve, c'est ça, hein. Vous pensez qu'elle serait totalement à recaper, celle-là? Elle prend tous les lecteurs DVD IDE. Je crois pas, hein. Le lecteur est lié, hein. Sinon, j'en ai un. J'en ai des lecteurs IDE, hein. Si elle boot, pas de récap, le problème des condos a un code couleur custom. Ah ok. C'était mon Gamertag sur Xbox 1 à l'époque et j'ai manqué d'imagination et j'ai créé quand j'ai créé mon compte Twitch. Pas de souci. Effectivement. De temps en temps, on peut croire que c'est des trolls, tu sais, il y a des trolls qui veulent faire dire des choses aux streamers. Et je me suis dit, enfoiré, bon, ça va. Je risque rien. Et n'empêche qu'on approche des 5400 follow, hein. Vous êtes à 5388. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce mois-ci, je crois qu'avec tous les raids de chez Nowtech, franchement, ça a ramené tellement de monde que mes stats en sont gonflées. Insane. Putain, il y a du Harletta, il y a personne qui a mis les modes dance, qui a mis la commande dance. Ça va pas cette histoire. Effectivement, on va regarder vite fait un petit peu plus en détail les condos, voir si on en a des un peu frileux. Un peu foireux plutôt. Ouais, non, c'est sûr, bien sûr. Les règles de Twitch ont changé dernièrement, mais ça va, je pense pas qu'ils soient aussi cons que ça. Hop. Ça. Oups. Flip flap. Le gire à fond. Là. Ah oui, mais ça vient après, c'est normal. Là, là, là. 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 On avait tout refait, celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire là, tout de suite, maintenant? Je vais enlever ce scotch qui s'est collé à moi. De mes 4 Xbox, ici. Allez, ça régale. Ça, c'est de la Xbox, hein. 500 Go de la Xbox, laisse tomber. Tac. Que tac. Et que tac. Là, la piste contrôleur IDE et check la corrosion, les pistes partent du connecteur IDE vers le bas, là où il y a le clock cap. Alors, notre... Il est là. Ok, mais en vrai, les capas sont propres. Il y a zéro, mais alors zéro corrosion. Dans le genre zéro corrosion, il y a zéro corrosion. Et je crois que notre clock cap, plutôt, il est là. Sur celle-ci, il est là. Euh, Alors effectivement, on a un condo de la lime ici qui est un peu gonflé. Mais je suis pas sûr que ce soit lui qui puisse poser problème. C'est plus un condo d'alimentation qu'un condo de data, je dirais. Hmm. Je sais, vous voyez pas grand-chose, à part mon énorme tête. Hmm. Hmm. C'est une 1.6, je crois que c'est une 1.6.
Notre processeur de décodage, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est celui Xbox. C'est celle du pack Halo avec la console en verre translucide. C'est elle la plus chère ou c'est la orange transparente qui a pas bougé de chez Microsoft? Bon, allez, ça dance. Heureux. Je crois qu'il y a un compte Twitter d'un fan de la Xbox, c'est Scully. Je crois que c'est Scully sur Twitter. Euh, il a le full set Xbox et il a une Xbox Crystal. Alors, il a la Crystal bleue, verte, transparente. Je parle en transparente, hein. Verte transparente, smoke, donc pas blanche, mais genre un gris transparent. Et il a une fausse orange. Orange qui n'a pas quitté les bureaux de Microsoft. Et, euh, et qui est trop stylée, qui est très bien faite d'ailleurs. Et c'est un rêve quoi, elles sont trop belles ces machines. Bon app au passage et merci. Bon appétit à vous aussi bien sûr. Donc là ce que j'ai envie de faire, je vous le dis, on va faire de la place parce que c'est le bordel. C'est trop le bordel. Merci Audrey, hein, bien sûr. Merci pour les clipiens à tous ceux qui pensent à le faire. C'est vraiment sympa de votre part. Hop, je fais un peu de place parce que c'est vraiment le bordel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker vite fait sur notre PCB qui gère le lecteur si on n'a pas des fusibles de claquer au sol. Ça peut arriver d'avoir des fusibles de claquer au sol, donc on va voir si on n'en a pas un ou deux de claquer au sol. Voire pas du tout, c'est souvent le cas, il n'y en a pas du tout de claquer au sol. Et on va voir. Tiens, qu'est-ce que vous mangez de beau? Il y a un couscous dans le chat, c'est beau. L'électro, ça part en couscous. Hop. Ensuite, on pose ça là, comme ça on a un peu de place. Et re. Alors, on a la nappe. On a une nappe ici qui vient gérer notre moteur. On a une nappe ici qui vient gérer notre moteur de chariot. Et on a une nappe ici qui vient gérer la lentille. Hop, impeccable. Donc maintenant, on a accès à notre PCB qui gère tout simplement tout ce qui se passe entre notre lentille et notre console. Est-ce qu'il y a des fusibles? Mais j'ai même pas l'impression qu'il y ait des fusibles là-dessus. J'ai beaucoup de condensateurs de résistance. J'ai pas forcément de fusible. Ça, c'est quoi? L, c'est pas un fusible. Là, j'en ai un, je crois. Tout blanc comme ça. En Y. Y, je suis pas sûr que ce soit fusible normalement. Normalement, fusible, c'est F. Mais là, j'ai un Y. Peut-être que c'est ça. Je pourrais même tenter un reflow de cette carte. Donc une fois qu'on aura fait ça, je vais simplement essayer d'aller accéder à encore en dessous pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
Et si je peux nettoyer encore un peu en profondeur. œuf, bacon et toast, 7h36 AM. Ah ouais, il est 7h30 chez toi? Insane. Hop, on prend L multimètre. On se met en mode continuité. On va tester l'unique potentiel fusible. Déjà, pas savoir si c'est un fusible, hein. Putain, la vache. Ils ont verni les composants ou quoi? Ok. Excusez-moi, mais c'est un fusible, ça. Ça, là. C'est un fusible, ça, non? Quoique. Un si gros fusible, ça serait étonnant, en fait. Ça serait étonnant si c'est pas pour le driver, hein. Et le driver, il est de l'autre côté. Pour aller jusque-là. Salut à ceux qui arrivent. On oublie encore le Canada et le Québec. Non, je pense pas que ce soit un fusible, effectivement, électro. Ça serait étonnant, en fait, un fusible ici et aussi gros. Je sais plus si j'avais déréglé la hauteur de la lentille. Si j'avais fait gaffe, justement. C'est super pour commencer la journée. Ah bah écoute, au plaisir. Si tu parles de la mienne, ça régale. Content que ça plaise en tout cas. Bah, en vrai, de ce côté-là, honnêtement, j'ai rien à dire. On va mettre un petit coup de nettoyant contact malgré tout un peu partout. Mais ouais, on a pas mal de petites chaînes françaises là, hein, qui font petites ou grosses, hein, d'ailleurs. On a plein de chaînes françaises qui font du bon contenu le matin. On a de la chance quand même. Hop. Donc là, je mets un peu de nettoyant contact. Petit coup de brosse à dents. Ça fait pas de mal. Ça vient nettoyer un petit peu. Voilà. On nettoie tout, hein. Là, c'est l'alimentation, il n'y a pas de raison que ce soit ça le problème, mais sait-on jamais.
Le lecteur ne lit plus les jeux. En fait, il arrive à le lire, mais il te dit... Enfin, non, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, juste... ça te dit c'est pas un jeu Xbox. Et quand tu mets un CD, ça te dit c'est pas un CD. Tu vois? Que ce soit les jeux ou les CD de musique, c'est pareil. Hop, on nettoie. Ça va, si j'arrive à la refaire partir, ça serait bien quand même. Une console sans lecteur, c'est chiant. Mais je crois pas que tu puisses mettre n'importe quel lecteur sur une Xbox, hein. On est d'accord, ça. Le lecteur est quand même lié à la console, hein. Si je dis pas de bêtises. Le circuit Gilles Villeneuve, quel circuit génial. Je le connais pas celui-là. Mais en vrai que les consoles à lecteur, c'est chiant. Tu peux changer entre lecteurs de Xbox 1. Ah, intéressant ça. Ok, j'ai un peu accès, mais pas beaucoup quand même, hein. Je pourrais pas trop aller plus loin. Là, j'ai une autre vis, potentiellement. J'ai un potard ici, mais... Aucune idée de la valeur qu'il est censé me donner. Ok, j'aurais peut-être un peu plus de jeu. Non, j'ai toujours ça qui m'embête. Quand même pas mal la démonter, hein, ce lecteur, hein. Si ce n'est pas un original. Ah ouais, d'accord. Si quelqu'un aurait l'amabilité de regarder... et puis ça se trouve, elles sont même pas droites, hein. Ça se trouve, c'est ça aussi, hein. C'est mon réglage ici, hein, de hauteur, hein, qui est pas ouf, hein. Lecteur VPC en lecteur Xbox. Mais non. S'il y en a qui auraient l'amabilité d'aller chercher SOHDX1, donc ça doit être la référence de ma lentille. Pour savoir si ça se trouve, tu vois, si je veux la remplacer. S'il y a un petit prix, ça existe. Ah, j'ai tout sauf envie de l'enlever, ce truc-là, quand même, hein. Voilà, j'ai déjà un bon accès pour dépoussiérer ça. Le petit nettoyage de la lentille pour potentiellement avoir potentiellement qu'elle soit propre. Très propre. 33 $ sur eBay. Ah ouais, non, mais c'est trop cher. C'est trop trop cher. Parce qu'à la limite, il faudrait que celle-ci, je la mode de ouf et... Je pense que c'est compliqué de modder une Xbox sans lecteur.
que c'est pas un disque Xbox car le proprio avant a tenté de changer le lecteur sans garder la carte électrique et du coup le lecteur fonctionne mais la carte n'est pas appairée à la carte mère. Ah mais il fonctionnait le lecteur. Il est là le problème. C'est bien mon problème. C'est que le lecteur fonctionnait. Malgré tout, j'ai un potard ici. Et je vais la regarder. Sur l'internet. Si potentiellement SOHDX1 ça existait sur AliExpress mais ça n'existe plus. Ah, nanana, why don't look directly into the laser, tu m'étonnes. Up, your power on the console, the laser, je nanana. I took a home reading with my multimeter and it's 1.077 at 2 kilo ohm on the multimeter, ok. Apparently the CNA should be around 1 to 1.4. That seemed fine, I tried the message de c'est là, pas de réponse. Pick up assembly, don't believe this static protection, solder bridge. Je regarde un petit peu ce qu'il dit sur internet. À propos de cette lentille. Très bien. Effectivement, 33 $, hein. Ça pique un petit peu. Ok, entre 1 et 1,4 kilo-ohm. Eh, le Top Warzone, comment il va celui-ci? Je l'avais même pas vu. Comment il va? Ok, on va ressortir à le multimètre. Ah, les réglages lentilles, non mais grave, hein. Et puis au pire, on va l'augmenter un petit peu. À chaque fois, je galère à mesurer ces trucs-là, hein, vraiment. On se met en home. Just here. Alors, souvent, il y a 3 papates. Ok. Donc déjà, toi, je vais t'enlever. Tu m'excuseras. Hop. Très bien. Je vais remettre la vis qu'elle est là. Ça me gratte le dos. Ah bah sur la chaîne de le Top Warzone. Sur la chaîne rétro... non, rétro jeu, oui. Il est en train de restaurer une Astro City. C'est ça, quel plaisir. Oh putain. Voilà. Alors, on va voir à combien de ohms nous sommes.
Flip flap. Ah bon, on est déjà à 1,4 en fait. 1,4. C'est bien suffisant en fait. Je vais même pas y toucher, hein. 1,392, j'ai l'impression que c'est juste ce qu'il faut en fait. Bon, bah on va essayer, on va voir si ne serait-ce que le gros dépoussiérage qu'on a fait va changer quelque chose. Puis tant pis, si ça marche pas, je tenterai des trucs peut-être hors live, je vais voir. Mais si vous me dites que le lecteur potentiellement peut se trouver... Ah, merci beaucoup, Aurel Plays, merci beaucoup. Pourvu que ça dure, petite propale de projet sur ton Twitter, GBDS, je check it quand tu peux. Ah ok, je regarderai ça. Merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement. C'est beau. Merci beaucoup pour le soutien. Tiens, aujourd'hui, vous avez été nombreux à vous abonner, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Hop, c'est fixé. On va mettre ici également. On va mettre ici également. Et merde. Ok, c'est bon. Un peu flex ce connecteur. Mais ça va. Ok. C'est bien branché. Puis on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Un bloc optique qui ressemble à ça. Il est beau! Il est beau! C'est ça le problème en fait, c'est il est vraiment beau. Il a pas l'air d'avoir de défaut, c'est chiant. Ah, plus le top, et merci d'être passé en tout cas. Et à très vite. Et bon courage pour ta borne, hein, bien sûr. N'hésitez pas, jeunes gens, à aller follow le Top Warzone directement sur l'outil YouTube. C'est la qualité. Allez, vous savez quoi, j'y crois tellement que je la referme. Je referme complet. Flap, flap. Hey, la prod, comment il va? Flip flap. On range un petit peu au fur et à mesure, histoire de pas avoir trop de bordel. Donc là, on a refait nos connecteurs. On a nettoyé encore plus notre lentille. On va voir si ça change quelque chose. Mais sachez que j'y crois à environ, sur 100%, hein, à environ 2%. Sachant qu'en plus de ça, j'ai mal branché mes naves. Voilà. 2%, c'est le chiffre. Et c'est un Samsung. Toshiba Samsung Storage Technology. Très bien. Allez. On rebranche ça également. Ok. Hop.
sais plus si c'est possible de jailbreak sans passer par un DVD ou un CD. Je ne sais plus. Il me semble qu'il faut lancer une sauvegarde et tout. Les natifs de Samsung sont connus pour être fragiles. Bon bah tu vois. Peut-être ça. Hein. Là on l'a renettoyé entièrement, franchement. Bah si ça marche pas, tant pis. Hein. 2005, il aura tenu que 15 ans quoi. Que 15 ans. Ok. C'est pas le bon écran. Et flip. La console, un ESP8266 et 4 pins pour l'extraire, tu peux préparer un disque dur avec Xbox MUSB sans DVD ni rien. Ah ah! Et ensuite, tu peux mettre le DVD de Rocky 5 dans le HDD. Ah ah! Tu m'intéresses. Je me renseignerai. Tu fais ça... J'ai fait ça il y a à peine 3 semaines. Ah ah! Tu m'intéresses d'autant plus. Eh bah tant pis. Je te passe des liens utiles sur disque. Eh bah écoute. Tu régales. Tu régales. Je crois bien que c'est dead, hein. C'est une Ertus, c'est une 1.6. Je crois celle-ci on avait checké, c'était une 1.6. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je suis presque sûr, mais ça, à prendre avec des grosses pincettes, qu'une fois... Aïe, 1.6, il n'y a que le softmode de possible, je crois. Aïe, aïe, aïe. Je crois que normalement, on peut le voir là-dedans. Si je vais... Déjà, en vidéo, normalement, je peux mettre en RGB. Je suis pas sûr que je vais mettre en RGB, là. Notre vidéo. Ah non. Boîte à lettres. Pas le 60. Oui. Je crois qu'il y a moyen autre info. Salut, Aragenone. Je crois qu'ici, il n'y a pas moyen d'avoir un... la version. Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Kernel 1.0.0.58.3.8.0.1. Très bien. Hop. Je crois qu'on peut rien mettre, hein. On peut rien faire d'autre. Hein. Arrêt automatique, audio, vidéo. Tu peux rien faire. Oh, ce menu qui était dans le futur, quoi. Dingue. Ok, bah écoutez, tant pis pour celle-là. Hein. Là, j'avoue qu'on a quand même tenté pas mal de choses, on va pas se mentir. Je vais... Bon. Pour la refaire fonctionner, peut-être que ça partira en jailbreak. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer, hein, bien sûr. Et puis voilà, hein, c'est tout. Malheureusement, le lecteur qui veut pas refonctionner et qui est un peu trop cher pour la console, bah, tant pis, hein. On remplace. Hey, comment ça va? Moi, de mon côté, ça va très bien. Je s'occupe de ma console de cœur, donc ça peut que aller. Un autre lecteur temporaire, le temps de faire le soft mode, après tu pourras lancer les jeux à partir du HDD. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et j'en ai. J'ai d'autres Xbox. J'en ai une déjà soft mode. Ma foi. Bienvenue Rambo Fist, bien sûr. Sacré pseudo. Merci pour ton follow. Ce qui est dommage, c'est que le lecteur fonctionne bien en vrai. Hein. Il rentre, il sort et tout. Il faudra que j'essaye ce lecteur sur une autre console. Mais ça, vous savez quoi, on le fera une autre fois. Alors, on a quand même bien attaqué celle-ci. Et j'aimerais bien m'occuper de la manette de PS4 avant. Mettre un petit coup de propre. Mais cette fois-ci, on n'aura pas besoin de la tremper dans l'eau et tout parce qu'elle est vraiment en bon état. On va juste aller nettoyer vite fait 2-3 trucs à l'intérieur.
On va faire un coup de nettoyage rapide, comme on dit dans le jargon. Hop. Et merci pour le follow, bien sûr. Pas mal de CR pour mon setup en 2 cam au garage. Donc la chaîne avance bien aussi. Allez, trop bien ça. Bah, écoute, hâte de voir ça. C'est quand? C'est le lundi, c'est ça que vous faites des lives? N'hésitez pas à aller follow hein, pour ceux qui aiment la mécanique, notamment de moto. C'est ça, hein, je me trompe pas. Hein. Vraiment, je me trompe pas. Bah, n'hésitez pas à aller follow. Oil Bro Motorcycles. C'est quoi le chip graphique? Ah, tu me dis ça quand je viens de remettre. Et Ouba qui me lance la promo. On va aller regarder la date, mais je crois que c'est les toutes dernières, hein, donc il y a peu de doute. Hop et hop et hop. Fait le passage de câble malgré tout, même si elle veut pas fonctionner avec nous. Bah écoute, c'est pas grave, on va pas être méchant. Et bienvenue à toi du coffre. Merci pour ton follow. Bienvenue. Hop. Tapis pour celle-là. On la referme. Et je m'en occuperai plus tard. Tant pis. Préservation et préparation d'une page. Ça, c'est beau. Hop. Et hop. Bon, bah, malgré tout, on aura tout essayé hein, sur celle-ci. On peut pas faire grand-chose. Le potard est bien réglé. Enfin, tout est censé fonctionner, malheureusement. Elle ne veut pas. Tant pis. Et oui. Donc, désolé YouTube, celle-ci ne repartira pas. Je tenterai des modifications. Et pour savoir ce qui va lui arriver, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Twitter, le Instagram, etc. Vous connaissez la chanson. Et bien sûr, à follow le Twitch pour rejoindre le Twitch, bien sûr. Allez, bye YouTube!